Le 17 mai dernier, les populations béninoises étaient invitées à élire leurs dirigeants dans les communes. Le président Patrice Talon n'a pas caché sa satisfaction. Nous avons observé un taux de participation, c'est vrai, qui n'a pas atteint la tradition, mais qui peut nous satisfaire compte tenu donc de cette pandémie, de l'ambiance sanitaire globale. Et vu le taux de participation que nous avons connu il y a un an aux élections législatives, nous pouvons aisément donc nous satisfaire de ce qui s'est passé, du calme, de l'ambiance que nous avons observée, sans incident, nulle part, à la limite, qu'elle soit communale, législative ou présidentielle, le caractère festif que nous donnons à ces événements-là, nous n'étions pas loin, il y a donc le 17 mai dernier. Et si nous mettons tout ça ensemble, on peut dire que la page des difficultés, des heurts, des controverses que nous avons vécues à la suite de la mise en œuvre de la réforme du système partisan, cette page est tournée. Mais c'est sans compter avec les intentions non avouées de certains hommes politiques. Mais voilà que, à la suite d'un processus aussi satisfaisant, aussi flatteur, pour nous, nous avons semblé renouer avec nos vieux démons. L'Assemblée nationale s'est alors réunie en procédure d'urgence et a voté la loi interprétative complétant la loi portant code électoral en République du Bénin. J'ai donc décidé de ne pas la promulguer sans avoir échangé avec vous pour nous assurer de ce que son contenu répond effectivement aux préoccupations actuelles, sans remettre en cause l'esprit de la loi, ainsi que notre nouveau modèle de système partisan en cours. La parole aux représentants des partis politiques a permis d'éclaircir quelques zones d'ombre. Le vote de défiance est acquis à la majorité absolue des conseillers si l'intéressé a perdu par ailleurs la confiance du parti ayant présenté sa candidature à l'élection communale. Le vote de défiance est acquis à la majorité des 3/4 des conseillers si l'intéressé n'a pas perdu la confiance du parti ayant présenté sa candidature à l'élection communale. Je voudrais demander à messieurs les ministres ici présents la juxtaposition de l'alinéa 2 avec l'alinéa 4. La destitution d'un maire et de ses adjoints est possible. La demande en est formulée par la majorité absolue des conseillers. Et si cette majorité est acquise et que le processus de destitution est engagé, la destitution n'est acquise que dans 2 hypothèses. La première hypothèse, si par ailleurs le maire n'était plus en odeur de sainteté à l'intérieur de son parti, la majorité absolue des conseillers suffit. Par contre, et c'est l'alinéa 4, si le maire conserve le soutien de son parti, cependant que la majorité absolue des conseillers envisage de le démettre, la destitution ne sera acquise qu'à hauteur de 3/4 des membres du conseil communal. Plusieurs autres aspects ont fait objet de discussion entre le père de la nation et les acteurs de la vie politique béninoise. L'objectif majeur étant de s'assurer que le vote de cette loi répond parfaitement aux préoccupations de tous sans remettre en cause la réforme du système partisan en cours au Bénin. En vous réitérant mes remerciements, ma reconnaissance et mes félicitations pour ce que nous avons pu faire ensemble et souhaiter que, à la suite de cette loi que j'espère promulguer assez vite, il y ait plus de clarté et de sérénité dans la mise en place de l'exécutif dans nos communes. Cette séance viendra à coup sûr rectifier les malcompréhensions au sujet de la loi rectificative du code électoral.